Hommes frères, bien-aimés en Jésus-Christ, chers amis de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir. Moi, j'espère que vous bien gardés par la grâce de Dieu. De toute façon, on connaît que, quel que soit le côté, ou qu'à passer par des moments difficiles. La vie chrétienne n'est pas jamais facile. Mais un seul bagage que nous connaissons, bon Dieu nous n'a pas jamais abandonné nous dans des moments difficiles. David dit dans Psaume 23, il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. C'est avec vous, pasteur Lévius, à Nestor, dans une grande aventure de 3 mois. Côté que nous allons étudier en profondeur la parole de Dieu. Nous connaissons très bien que la Bible dit: mon peuple meurt faute de connaissance. Mais la parole de Dieu va y vivre. Il transforme des vies. Et c'est ça qui fait que je suis content ensemble avec nous. Nous allons faire un long voyage ensemble. Nous allons étudier ensemble guide d'étude de la parole de Dieu qui a duré un trimestre. Pendant 3 mois, ça me connaît parole bon Dieu que vous pouvez entendre pour faire un pile merveille dans la vie. Pour trimestre ça, guide d'étude là, les titres comme ça: de la mort à l'espérance future. De la mort à l'espérance future. Bien-aimés en Jésus-Christ, tous les humains, tous les philosophes se posent toujours cette question. Existentielle, on va dire: la mort est-elle la fin de toute chose? Ou bien, existe-t-il une espérance après la mort? Alors, les idées se divergent quant à la réponse à cette question. Certains croient dans la réincarnation, c'est-à-dire l'esprit se réincarne dans une autre vie. Il y a d'autres qui croient que après la mort, si on était bon, on va directement au paradis. Mais sinon, dans le cas contraire, on va directement en enfer où l'on brûle constamment. D'autres croient que après la mort, on peut passer de l'enfer au paradis. C'est la fameuse doctrine du purgatoire. Certains disent: après la mort, l'esprit retourne à Dieu et le corps retourne à la terre, attendant le retour de Dieu. Durant cette aventure, bien-aimés, nous allons apporter le point de vue biblique sur l'état des morts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, son aventure qui a duré 3 mois. Pas rater un épisode. Chaque dimanche, nous mettons pour un survol de toute la leçon de la semaine. Juste avant que nous entrions dans la leçon, prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, comment ne pas te remercier pour toutes ces faveurs à notre égard manifestées. Merci pour ta protection puissante. Nous pouvons dire jusqu'ici, tu nous as secourus. Maintenant, nous allons ouvrir ta parole. Prière de nous illuminer par ton Esprit Saint, afin que nous puissions parler pour l'édification de nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Dans 13 leçons pour nous pendant le trimestre, je vais aborder aujourd'hui avec nous première leçon. Et cette première leçon, c'est la rébellion dans un monde parfait. Même préféré version espagnole là qui dit la rébellion en un universo perfecto. Pour moi-même, le mot univers là est plus compatible à leçon. La rébellion dans un univers parfait. Verset à mémoriser, nous joignons dans Ésaïe 14, le verset 12. Selon la version Louis II, il dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Moi, je trouvais que titre là, bien aimé, moi, je trouvais que les problématiques, et même, tu as dit, un petit peu énigmatique. Comment on va concevoir
la rébellion dans un monde parfait et sans péché. La rébellion dans un monde parfait. Parce que même dans la nature, dans la vie là, il présente nous le mal. Il présente nous non seulement le mal, mais également il présente nous le bien. Donc cela veut dire qu'il y a un dualisme entre le bien et le mal. Et c'est dans le dualisme ça que nous avons besoin le concept du grand conflit cosmique qui sont évidences que nous vivons dans la nature. Ou quand vous voyez un aigle, il est impressionné par sa vision puissante et perçante. Il dit que un aigle, il est 8 fois plus développé que l'homme, que un être humain. Mais même aigle ça, c'est un prédateur, un grand prédateur. Surtout des lapins, des agneaux et même des oiseaux, comme des poussins. Ça veut dire même aigle qui est un oiseau, il a détruit l'autre oiseau. Et pareil, c'est le bien et le mal. Le bien, c'est vrai que il a une belle vision, mais le mal, c'est un grand prédateur. Et il y a une question que nous ne pouvons jamais suspendre poser, c'est qui côté rébellion sorti, qui côté mal la sorti. Pour que ça ait toute souffrance dans le monde où nous vivons là. Pourquoi la faim? Pourquoi le kidnapping? Pourquoi l'exploitation des faibles? Nous sommes capables de dire la colonisation ou bien la néocolonisation, ça qui a apporté la faim, la pauvreté. Mais pour qui ça tremblement de terre? Pour qui ça nous contente des attentats? Et l'autre encore type de souffrance que nous connaissons dans le monde. Nous avons besoin de réponse là. Dans toute leçon, nous allons essayer de faire le point pour nous avoir un vrai côté mal la renaissance. Dans la partie dimanche, il dit comme ça, la création, une expression d'amour. Il y a un bagage qui est étonné, c'est que titre ça est très parlant, parce que on dit toujours quoi que la rédemption, c'est une preuve de l'amour incommensurable de Dieu pour l'humanité. Et ça me dit toujours quoi. Même pas de gens penser que même dans la création, on est capable de joindre l'amour de Dieu. Pour que ça me dit quoi dans la rédemption de préférence? Parce que Jean 3, verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, bon Dieu montre que il est tellement aimé l'homme, il a Jésus-Christ. Donc, c'est une preuve de l'amour qui vient dans la rédemption. Même pas de penser que la création, c'était une preuve d'amour. Eh bien, petite partie dimanche, nous disons que la création, c'est une expression d'amour. Comment nous pouvons expliquer ça? On a dans 1 Jean 4, verset 8 et 16. Mais après, on partit seulement la donne. Il dit tout simplement, Dieu est amour. Et si Dieu est amour, le mal ne saurait avoir son origine en Dieu. Ça veut dire, pendant que je cherche l'origine mal là, est-ce que je suis capable de dire que c'est un bon Dieu qui a mal? Non. Parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Et si Dieu, c'est l'amour, nous ne pouvons pas avoir mal dans bon Dieu. D'ailleurs, 1 Corinthiens 13, verset 4 et 5, il dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Donc, nous avons dit que si l'amour n'a pas fait rien de malhonnête, nous ne pouvons pas avoir l'amour cohabiter avec le mal. Or, Dieu est amour, de par son essence. C'est un attribut divin. De vous dire, bon Dieu, c'est l'amour. Dieu avait créé l'univers parfait, sans trace méchanceté, sans trace souffrance, sans trace mal, sans trace péché. Et ça fait dire, il était parfait. Mais un ennemi a souillé avec les graines mystérieuses la création de Dieu. Il y a une caractéristique de l'amour, nous supposons mettre en face de lui,
c'est que l'amour supposé partager. L'amour se partage. Depuis qu'il y a l'amour, bon Dieu, l'amour en soi pas consommé de manière égocentrique. Depuis qu'il y a l'amour, supposé qu'il y a un partage. Donc, et c'est ça qui fait que bon Dieu, il partageait cet amour de manière intrinsèque dans la Trinité. Nous voyons que bon Dieu aimait Jésus-Christ, le dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais non seulement bon Dieu gagne l'amour qu'il partage dans la Trinité, et que son amour eh bien, qui a consommé dans la Trinité, mais également l'amour de Dieu l'est manifesté dans la création, dans la relation de Dieu envers ses êtres créés ou bien envers ses créatures. Parce que, pas oublier que bon Dieu a choisi pas créer les hommes, parce que le monde spirituel existait même avant le monde matériel. Mais bon Dieu a choisi créer et les anges et les hommes, c'est par pur amour. Mais non seulement par pur amour, mais c'est parce qu'il voulait partager l'amour avec eux, ça que nous allons relayer la réciprocité. Les bons Dieu partager l'amour avec les êtres créés ou bien ces créatures, ils attendent en retour que être ça a bien capacité pour partager l'amour ensemble avec elle. Et ça fait que bon Dieu va mettre ce sentiment qu'a l'homme. Et nous sommes dans Somme 8, les David dit, Dieu nous a créé de peu inférieur à lui. Et David a ajouté, il dit, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Donc bon Dieu va créer nous dans un pied bois, mais il crée nous avec capacité pour nous aimer. Et l'amour, ça, c'est dans sa création même qu'il tire. Parce qu'il est amour, il crée le monde par amour et il donne nous capacité pour nous aimer en retour. Cela veut dire, chers amis, bon Dieu pas créé nous. Bon Dieu pas donné nous l'amour pour nous aimer tête nous. Mais il donne nous l'amour pour deux bagages. Pour nous aimer prochain autour. Et nous songez que Jésus-Christ dit, eh bien, il y a deux commandements qui résument toute la loi et les prophètes. Il dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais aime ton prochain comme toi-même. Bon Dieu, donne nous l'amour pour nous aimer, mais également pour nous aimer prochain. Et il y en a pas que m'apprendre comme leçon. Si nous avons l'amour, bon Dieu gagne pour nous. Envers bon Dieu, envers prochain nous. Ça n'a pas souffert, situation n'a pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre. Tête chargée, nous connaissons en Haïti, par exemple, ces jours-ci. Si nous avons l'amour, nous ne pouvons pas connaître. Pas de criminalité que nous vivons aujourd'hui. Pas de kidnapping que nous vivons aujourd'hui. Si tu as l'amour, aime ton prochain comme toi-même, pas de gagner. Il y a un grand écrivain, Thomas Hobbes, qui dit l'homme est un loup pour l'homme, mais tout ça faute d'amour. Faute d'amour. Mais non seulement que bon Dieu crée nous avec capacité pour nous aimer, c'est sous ça que m'a introduit parti lundi. Bon Dieu crée nous avec libre arbitre. Qui c'est l'autre base, c'est l'autre preuve de l'amour bon Dieu. Dans parti lundi, qui titre comme ça, le libre arbitre, la base de l'amour. Le libre arbitre, nous disons que c'est la base de l'amour. Libre arbitre que nous avons parlé de l'IA, justement, mène nous poser en question. Libre arbitre, tout à l'heure, moi, je dit que, il permet que vous faites choix aux responsables des choix. Donc, l'homme et les hommes capables de décider, tout chambouler, comme ça, tu as décidé, marcher avec bon Dieu. Maintenant, bon Dieu te connaît ça. Bon Dieu connaît au cas tout chambouler. Et ça fait qu'on a posé la question. Si bon Dieu te connaît dans son omniscience, que Lucifer ou bien l'homme est capable de pécher pour porter souffrance, pour tes têtes chargées, pour tes de l'eau dans les yeux, pour tes la mort, pour qui ça t'es choisi de créer au libre? Parce que Dieu aurait pu créer des automates manipulables à volonté. Des robots qui n'auraient pas d'autre choix que de faire sa volonté. Dans ce cas, Dieu serait un dictateur.
Et l'amour, on a parlé de l'amour. L'amour, ce n'est pas un bagage qu'on supposé partager par contrainte. Son bagage qu'on supposé partager de plein gré. Donc, si mon Dieu n'a pas de bail au libre arbitre, ça veut dire qu'il va le faire marcher selon volonté par contrainte. Donc, par amour, bon Dieu bail au libre arbitre. Maintenant, libre arbitre là veut dire en même temps que vous avez choisi d'adorer bon Dieu, marcher selon la parole bon Dieu, obéir à la parole bon Dieu. Comme ça, vous avez choisi pas obéir, pas marcher selon la parole bon Dieu. Et bon Dieu va contraindre vous pour faire ça. Parce que libre arbitre. Maintenant, est-ce que bon Dieu, dans un niveau quelconque, pas responsable quelque part des mauvais choix que vous êtes capable de faire? Parce que c'est libre arbitre là. Ma réponse simple, à la lumière de la parole de Dieu. Le fait que bon Dieu va au libre arbitre, il n'a pas dit qu'il fait mauvais choix. Il a justement la possibilité pour faire choix. Il a fait un bon choix, il a fait un mauvais choix. Ça veut dire, libre arbitre là pas responsabiliser bon Dieu. Il responsabiliser nous étant que être libre qui gagne pour faire des choix. Bon, bah, un exemple. Le feu, c'est un bon bagage. C'est du feu nous besoin pour nous faire manger, pour nous manger. Et pas vrai? Des pays tempérés, nous avons réunion autour du feu, puis on réchauffer, c'est un bon bagage. Mais au cas dit, si nous n'avons pas rentré dans du feu, n'a boulé. Mais on a choisi eux-mêmes. Fait choix par eux parce que vous avez des on bon jour, vous choisissez d'entrer. Le fait qu'on a la possibilité de créer le feu, pas veut dire qu'on est responsable de choix qu'il a fait. Parce que, pas oublier, ce sont des êtres libres. On va prendre un autre exemple. Par exemple, le sexe. Le sexe, c'est un bon bagage. Le sexe fait que nous marier, nous procréer, nous multiplier. Mais le sexe, qu'a détruit en famille. Le sexe détruit la famille David. Le sexe détruit la vie en pile monde. Dans pile monde qui prend MST dans le sexe. Parce que peut-être, il n'a pas respecté ligne pour faire sexe là. Il y a des gens qui perdent du destiné pour un sexe. Même avec Ruben, nous songeons, Jacob a béni. Il dit, toi, tu as souillé mon lit. Parce que le coucher, madame, papa. Donc cela veut dire, le sexe en soi n'est pas mauvais. Mais l'usage que nous faisons de sexe là, qu'a détruit nous. Mais le fait que bon Dieu crée le sexe, il n'est pas responsable, justement, de décisions qu'il a prises. Et ça fait la Bible dit dans Somme 32, je te conseillerais, j'aurai le regard sur toi. Bon Dieu toujours dit non, mais qui ça pour nous faire? Pour ne pas tomber dans le mauvais chemin. Pour ne pas tomber dans la tête chargée. Dans Deutéronome 30, verset 9, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Cela veut dire, chers amis, le libre arbitre, c'est un don précieux. Mais c'est nous pour connaître comment pour nous manipuler, comment pour nous faire usage. Bon Dieu n'est pas responsable parce que bon nous libre arbitre. Au contraire, ce n'est pas amour que bon Dieu bon nous libre arbitre. Je vais toujours continuer à poser des questions parce que pourquoi je veux une réponse là? D'où vient le mal? Dans la partie Madia, je n'ai une réponse là. La partie Madia, c'est ingratitude mystérieuse. Je vais inviter nous à lire Ézéchiel 28, versets 1er et 2, et versets 11 à 16. Mais je vais juste lire pour nous deux premiers versets. Alors, premier verset, il dit la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu dis, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers.
toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Dans verset 14 là, il dit, tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Chers amis, son texte qui est difficile. Nous avons Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un livre hautement prophétique, mais également historique. Vous regardez bien que dans la première partie, justement, le texte parle du roi de Tyr. Qui sont rois qui prennent tête pour Dieu. Mais bon Dieu dit, ils ne pas Dieu, ils sont hommes. Mais au verset 14, Ézéchiel va faire une analogie, parce que moi je dis que c'est un texte qui borde d'images. Il va faire une analogie à Lucifer, le verset 14 là. Pour qui ça? Il dit, tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il y a un texte qui a aidé à comprendre. Si je vais le texte, dans le verset 16, il dit, je te le presse. Alors il dit, par ta grandeur et ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur. Le fait qu'elle a parlé de chérubin protecteur, automatiquement, nous voyons qu'elle ne peut pas parler de roi de Tyr encore. Il fait allusion justement à Lucifer qui était enflé d'orgueil et qui te prend tête pour Dieu, qui te voulait faire tête Dieu. Mais il y en a pas qui a fait d'autre. Je veux connaître l'origine péché, d'où vient le mal. La Bible dit nous c'est Lucifer qui vient avec mal là. Il dit tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée. Qui côté l'iniquité a été trouvée? Qui c'est le mal, qui c'est le péché? L'iniquité a été trouvée chez Lucifer. Maintenant, qui question à poser nous? Si l'iniquité a été trouvée chez Lucifer, bon, pour que ça a été créé, le Dieu a fini créer Lucifer, il a été péché, il n'a pas tout détruit Lucifer. Dans Patriarche et Prophète, chapitre 1er, à la page 26, Ellen G. White dit nous, ne comprenez pas encore la nature et les conséquences du péché, n'eussent pas été à même de discerner la justice divine si l'ange rebelle avait été immédiatement exclu du nombre des vivants, beaucoup d'êtres auraient servi Dieu par crainte plutôt que par amour. Et comme mon Dieu, pas besoin d'un service par crainte dans l'autre ange qui était dans le ciel là, eh bien, pour le protéger, les justes précipitaient Lucifer. Précipiter veut dire, il fait à régner on l'autre côté que trop nous parle là pour empêcher qu'elle continue à contaminer les anges, mais également le fait que le bâtiment montre-nous que par amour, bon Dieu pas voulu que nous servions par contrainte, mais il voulait pour nous servir par amour. C'est pourquoi Dieu n'a pas éliminé Lucifer sur le champ, mais il a quitté le mal, abondé, parce qu'il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, afin que moi avant et les anges nous capables de faire la part des choses pour nous voir qui est vraiment qui sur la mauvaise voie, qui est-ce qui est juste et qui est-ce qui est injuste. Dans la partie mercredi, le prix de l'orgueil. On lit ça rapide dans Ésaïe 14, le verset 12 à 14. Là, ça parlait de comprendre plus la chute de Lucifer. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Te voilà tombé du ciel, astre brillant,
Pas oublier tout à l'heure de dire que ce n'est pas Ézéchiel fait allusion à Lucifer, elle parlait de chérubin protecteur, parce que le roi de Tyr, qui c'était en Moyen-Orient, il pas un chérubin protecteur, il pas un ange, il pas dans le ciel. Mais là, dans Ésaïe, il fait nous plus clair. Là, il dit, te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant, c'est un terme nominatif hébreu qui c'est Hélel, qui dérive d'un radical, d'un verbe, que nous joignons dans certains psaumes que nous relèvons Hallel, qui commençait de psaume 113 au psaume 118. Mais mot astre brillant, dans la version vulgate là, il est traduit par Lucifer. Donc c'est dans la version vulgate, dans la version latine qui était écrite par Jérôme, que nous joignons le mot Lucifer. Donc au lieu que, tandis que Louis II dit, eh bien, astre brillant, eh bien, la version latine dit Lucifer. Cela montre que c'est un ange qui a brillé dans le ciel. Et non seulement il a brillé, mais il était recevoir également l'honneur des autres anges. Ellen G. White dit nous ça dans Patriarche et Prophète, le chapitre 1er, que c'est un ange qui était honoré dans le ciel. Il n'est pas qu'on adoré, mais il était respecté. Ça veut dire que c'est un ange qui t'a brillé, qui t'a marché au milieu des pierres étincelantes. Mais pourtant, il n'est pas satisfait. Il était voulu en place qui pivot. Il était voulu Dieu. Et bien aimé, c'est tout le problème de l'homme. Bon, dire de notre façon, c'est tout le problème des êtres créés. J'ai l'impression, nous qui sommes des êtres créés, bon Dieu, nous libre arbitre, nous pas d'accord. Pour nous rester dans le niveau nous voulons bon Dieu. Nous songeons Babylone, nous songeons, quand tu fais référence à Babylone, mal retourné sur ça, mais nous songeons Nebuchadnezzar. Il te voulait Dieu, jusqu'à ce que les Daniel explique que c'est lui la tête de la statue en or. Mais quand tu as pour passer, il fait une statue en or. Et qui veut dire qu'il va le régner éternellement. Le roi de Tyr dit lui c'est Dieu. Lucifer te voulait venir mon Dieu. Et nous songeons même Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Les Lucifer, les Satan pour dire que, eh bien, si nous mangeons fruit, nous venons de Dieu. Ils ont choisi de manger fruit parce qu'ils ont envie de Dieu. Et Karl Marx, dans son chef-d'œuvre, Le Capital, il a dit, pour que l'homme puisse exister, il doit être amené à nier l'existence de Dieu. En un mot, l'homme doit s'autoproclamer Dieu. Cela veut dire, chers amis, eh bien, l'homme non même, livre Dieu, et chaque fois nous voulons Dieu, eh bien, nous frapper avec un iceberg, qui c'est Dieu, parce que nous ne pouvons jamais qu'à Dieu. Nous sommes des êtres finis. Il y a 3 leçons que je voulais capter dans la partie ça. Première leçon, l'humilité possède la gloire. Humilié, vous entendez? Quel que soit le niveau que vous avez même avec Lucifer, pas jamais penser ou gain trop l'argent, ou gain trop connaissance, ou trop intelligent, ou pas qu'à servir bon Dieu. Non. Au contraire, remercier bon Dieu pour tout ça le fait pour vous. Parce qu'il a bonne intelligence, il a une habite et il a bon moyen pour gagner l'argent. Ça fait nous dans 2 Corinthiens 12, verset 7. Là, Paul dit que bon Dieu mettait un ange malin pour fouetter l'orgueil, pour fouetter pour ne pas tomber dans l'orgueil. Pour bon Dieu protéger Paul de l'orgueil, il mettait un ange. Pas quitter son ange qui frappe pour, entendez? Pas quitter son ange qui frappe pour servir bon Dieu. N'importe niveau bon Dieu, quelques échelons pour gravir dans la société. Pas quitter l'orgueil pour toi aller. Humilier devant bon Dieu. Remercier bon Dieu. Faire même genre avec David qui dit mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans Psaume 116, il dit comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi. Le bon Dieu fait gros bagaille pour nous pas quitter l'orgueil pour nous aller. Généralement, les gens qui ont plus l'argent, plus de connaissances,
faut souvent rejeter bon Dieu. Et le rejeter bon Dieu, c'est que ou même vous voulez Dieu. Et de vous voulez Dieu, ou à chuter, même avec Lucifer. Deuxième leçon, pas envier position monde. Lucifer a été envié position bon Dieu. Pas envier position. Sous bon besoin, là où on a un bagaille, pas là il pour ça gagner. Au contraire, remercier bon Dieu pour ça le bali, ou même si vous avez besoin de bon Dieu. Lucifer te voulait joindre, te envier ça bon Dieu gagner, et c'est ça que fait bon Dieu pour la chuter. Dans Jacques 1er, le verset 5, il dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le soleil, la lune pas de avec le soleil. Soleil a éclairé le jour, la lune éclaire la nuit. Au contraire, le soleil a utile la lune parce qu'elle permet que le réfléchit, lumière par là. Chaque monde a bien pour briller dans la période par pas envier position l'autre là. 10e commandement dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Ingratitude mystérieuse. Ça bon Dieu fait pour nous pas supposer faire nous ingrats. Pour pécher, pour nous aller pécher, pour nous vouloir bon Dieu. Au contraire, c'est pour le porter nous. Pour nous louer bon Dieu. Pour tout ça le faire pour nous. La partie du jeudi, c'est la propagation de l'incrédulité. Est-ce que nous connaissons que Lucifer finit péché, mais il vient corrompre l'homme qui était également créé avec les barbites. Et c'est là que péché prend expansion. Dans Apocalypse 12, le verset 7 et 9, même juste li 7 à 9, même juste li pour nous verset 7 là et verset 9 là et verset 8 là, il dit il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il y a deux noms qui attirent attention sur lui. C'est Michel, qui c'est le nom de Jésus, ou bien Michael en anglais, c'est le nom de guerrier de Jésus. Ça veut dire Michel et ses anges combattirent. C'est il y a guerre dans le ciel. Puis une guerre qui n'a jamais existé dans l'histoire, c'est pas une guerre qui fait dans le monde pas nous, c'est une guerre spirituelle qui fait dans le ciel. C'est entre Jésus et ses anges, et également Lucifer qui est arrivé convaincre d'autres anges, il arrive répandre l'incrédulité parmi les autres anges, avant qu'elle puisse venir répandre sur la terre, et bien, pas venir une guerre dans le ciel. Et ça fait toujours une inimitié entre les serviteurs de Dieu et les serviteurs du diable. Dans l'histoire de la rédemption, Ellen G. White dit nous que la chute de Lucifer a précédé la création de notre monde. Et c'est parce que même il était précédé création de nous, les Lucifer a fin précipité, il peut descendre dans le monde pas nous pour venir corrompre Adam et Ève qui pourra tomber dans le piège malgré que Dieu te mette au courant, il te dit qu'il y a un être qui déchue, qui a répandu la désobéissance dans le monde. Eh bien, Satan vient offrir au Dieu, il écoute Satan, il n'a pas obéi à mon Dieu et il prend un piège. Satan, c'est la propagation de l'incrédulité. Dans la partie vendredi, je conclue comme ça pour répondre à une question. Maintenant, voici la question. Les bons dieux finissent restaurer l'humanité. Est-ce que le risque pour mon péché a toujours existé? Ça veut dire, est-ce que les Babites a toujours existé sur la nouvelle terre? Mais qui ça, patriarche et prophète, page 27, dis-nous. Pour le bien de l'univers entier, à travers les âges infinis, il fallait qu'il pût développer plus entièrement ses principes. Ainsi, tous les êtres créés verraient ces attaques contre l'administration céleste sous leur vrai jour. Les attributs divins de justice et de miséricorde, comme l'immutabilité de la loi de Dieu, ne pourraient plus jamais être mis en doute. La révolte de Satan devait servir de leçon à
à l'univers durant tous les âges futurs et constituer un témoignage perpétuel contre la nature du péché et de ses effroyables résultats. Patriarche et prophète, page 27. Ceci dit, le fait que les anges et les hommes nous témoignent que le péché a détruit le monde. Le péché arrivait même jusqu'à briser la Trinité. Parce qu'au départ, Jésus-Christ pas qu'un homme. Mais maintenant, Jésus-Christ est un homme à cause du péché. Le péché a cloué Jésus-Christ sur la croix. Dieu est mort pour nous à cause du péché. À cause du péché. Et le fait que nous conscients de tout ravage péché qu'a fait, c'est même avec un petit monde. L'autre dit, le pinga la du feu, la du feu. Mais le fait que le boulet, on vit pour tourner encore. Le fait que nous-mêmes nous sommes boulés par ton prix Satan, nous ne pouvons jamais pécher encore, malgré que nous avons toujours gagné libre arbitre. Mais j'espère que parole ça yo capable faire impact dans la vie. Et capable aider dans le pèlerinage avec bon Dieu. Pour connaître qui gens pour marcher avec bon Dieu. Pour que sa parole pas une malédiction pour vous, mais au contraire, une bénédiction pour vous qui passe de génération en génération. Nous prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier de ta grâce sans mesure à notre égard manifesté. Merci parce que vous parlez à cœur nous et que vous faites nous comprendre la parole ça yo. Que vous voyez pour nous justement pour mener nous sur le droit chemin. Même on te fait pour Adam et Ève, pour te connaître sur qui route pour marcher, pour gagner la vie éternelle. Aidez-nous à pratiquer la parole ça par ton Esprit Saint, afin que l'on retourne, nous sommes capables d'acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous te prions au nom de Jésus.